S'agissant de l'exception de vérité, elle est soumise à des règles procédurales particulières qui tendent à la garantie de la liberté de la presse. Tout d'abord, par dérogation au droit commun, la poursuite du ministère public ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou de son représentant légal ou coutumier. Le retrait de celle-ci avant toute condamnation définitive met fin à l'exercice de l'action publique. Ensuite, la prescription de l'action publique est seulement de 4 mois à compter de la commission du délit ou du dernier acte de poursuite ou d'instruction. Enfin, la loi du 19 décembre 1990 accorde au prévenu qui veut faire preuve des faits diffamatoires un délai de 5 jours, dispose l'article 81. L'exception de vérité ainsi admise ne joue pas lorsque les allégations querellées portent sur la vie privée. Article 305, alinéa 3 du Code pénal. Le tribunal de première instance de Douala l'a rappelé dans l'affaire Ministère public et écoumènilienne contre Malaké Benjamin et le journal Le Temps, tribunal de première instance de Douala du 4 février 1993. En l'espèce, le tribunal a admis que la vérité des faits portant sur la vie privée de la victime ne pouvait être rapportée. La jurisprudence camerounaise de ces dernières années a appliqué des sanctions pénales dans les atteintes aux droits de la personnalité en cas de diffamation. Tribunal de première instance de Douala du 18 janvier 1991, affaire Célestin Monga et Pius Ndiawe. En cas d'outrage et d'injure, affaire ministère public, Pius Ndiawe et Eyung Gangue. De la même façon, l'imputation diffamatoire a été retenue successivement contre les rédacteurs en chef des journaux, l'anecdote et la nouvelle expression dans les célèbres affaires des listes d'homosexuels présumés du Cameroun. Un premier constat s'impose. La quasi-totalité de ces affaires sont soldées par des condamnations au détriment des médias, ce qui pose véritablement le problème de la responsabilité sociale des journalistes.